Bonjour à tous et à toutes. L'un des débats les plus fréquents entre les hommes est le suivant. Dans un rapport sexuel, éjaculer à l'intérieur ou à l'extérieur, qui aime ça le plus? Les hommes ou les femmes? Et autrefois, il y avait une habitude comme celle-ci. Habituellement, je veux dire qu'à une époque antérieure, quand les rapports sexuels servaient uniquement à la reproduction, ce sujet n'existait pas. Mais petit à petit, les choses ont changé. Une fois, j'ai entendu le docteur Tehai dire que dans une vie moyenne, une personne fait l'amour environ 300 à 400 fois. Si c'était à chaque fois comme ça, la population sur Terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, nous allons discuter avec le docteur An Tu-hai de ce sujet du point de vue médical et scientifique. Merci, docteur Wang Tu-hai. Vous avez sûrement entendu mon introduction sur le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Beaucoup de gens trouvent ce sujet drôle dès qu'ils l'entendent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à discuter dans le fait d'éjaculer à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais ce n'est pas du tout le cas, Dr. Hai. Oui. La plupart des hommes, surtout ceux de plus de 30 ans, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu un enfant et qui sont très expérimentés dans ce domaine, ils disent tous la même chose. Quand un homme éjacule à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle atteindre le sommet. Vous nous l'avez dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'il faut éjaculer à l'intérieur, pas à l'extérieur, n'est-ce pas? Est-ce vraiment un facteur psychologique réel? Oui, l'éjaculation est presque le point final, ou autrement dit, le résultat d'un rapport sexuel. Oui, quand le partenaire éjacule, cela marque que le rapport est presque terminé. C'est pourquoi, si un homme n'éjacule pas, ou si la femme ne ressent pas cette éjaculation, pour l'homme, le rapport n'est pas complet. C'est pourquoi nous discutons de l'endroit où l'éjaculation a lieu et de la valeur réelle qu'elle apporte à l'un ou aux deux partenaires. Oui, n'est-ce pas? Quand on atteint un niveau de stimulation suffisant, le niveau d'excitation maximale, on éjacule. Qu'est-ce que l'éjaculation? Ce sont les dernières contractions du pénis à la fréquence la plus élevée pour libérer, on utilise le mot libérer, le sperme contenant des spermatozoïdes. Autrefois, ce comportement était purement instinctif. Tout le monde pouvait le faire sans apprentissage. C'était totalement naturel, purement physiologique. Oui, mais quand on entre dans le mariage, qu'on commence à contrôler le nombre d'enfants selon ses désirs, autrement dit une naissance planifiée, on parle de l'éjaculation parce que le sperme contient des spermatozoïdes. Si on éjacule toujours dans le vagin sans protection, cela mène à une grossesse non planifiée. Autrement dit, c'est un rapport sexuel non sécurisé, car on ne contrôle pas la reproduction. Ici, nous excluons la question de la procréation, n'est-ce pas? Quand on est plus âgé et qu'on n'a plus besoin d'avoir d'enfants, alors éjaculer à l'intérieur ou à l'extérieur du vagin, qu'en pensez-vous? C'est ce dont nous parlons, n'est-ce pas? Oui. Éjaculer à l'intérieur du vagin est sans doute le comportement qui procure le plus d'émotions aux deux partenaires. Quand un homme éjacule dans le vagin, cela signifie que le rapport s'est déroulé de manière fluide, régulière, sans aucune entrave. Si on doit utiliser un préservatif pour la contraception, cela veut dire qu'au moment du plus haut niveau d'excitation, on doit s'arrêter pour le mettre. Si on doit éjaculer à l'extérieur pour éviter une grossesse non désirée, au moment du pic d'excitation, on doit retirer le pénis pour éjaculer dehors. Tous ces facteurs ont un impact négatif sur les émotions de l'homme et même sur celles de la femme. La femme est aussi au sommet de son excitation, presque au sommet de la montagne, et elle doit s'arrêter brutalement pour que son partenaire mette un préservatif ou éjacule à l'extérieur. Surtout avec le préservatif, il y a une petite interruption, puis on recommence, et peut-être qu'elle atteint l'orgasme, mais pas comme elle le souhaitait. Oui. Et avec l'éjaculation à l'extérieur, c'est comme une chute brutale du haut vers le bas, très rapide pour les deux. C'est pourquoi nous voulons transmettre ce message. Ne perturbez jamais brutalement l'éjaculation de l'homme pendant un rapport sexuel, sauf pour des raisons de contraception ou d'éviter une grossesse non désirée. Mais quand on a exclu ce risque, surtout chez les personnes âgées où la fertilité est très faible ou inexistante, réaliser un rapport sexuel avec éjaculation à l'intérieur est extrêmement bénéfique et précieux. Ne le refusez pas et n'intervenez pas brutalement.
Beaucoup de femmes semblent ne pas aimer que leur partenaire éjacule à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule raison. Après le rapport, je dois me lever parce que ça va couler, salir les draps, et je me sens sale. Je ne peux pas dormir tranquille. C'est tout. Mes chers amis, même si vous vous lavez immédiatement, le sperme est déjà profondément à l'intérieur. Il ne sort pas tout de suite. Le lendemain matin, après le sommeil, il peut encore couler. Ou même si vous avez un rapport le matin, après 1, 2, 3 ou 4 heures, ça coule encore et vous devez vous nettoyer. Cependant, ne le refusez pas, car c'est un privilège, un cadeau très précieux quand votre partenaire éjacule à l'intérieur. Oui. Mais Dr. High, certains disent ceci, et je trouve que c'est raisonnable. Certains disent que pour l'homme, éjaculer à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pareil. Mais non, éjaculer à l'intérieur est beaucoup plus agréable pour l'homme, comme je l'ai dit. Premièrement, le rapport n'est pas interrompu. Et devoir retirer le pénis pour mettre un préservatif ou éjaculer dehors est un gros frein au désir quand on est au sommet de l'excitation. Il faut vraiment beaucoup de self-control. Surtout les jeunes qui veulent éviter une grossesse non désirée doivent avoir un grand self-control pour retirer le pénis et recommencer ensuite. Donc, dire que c'est pareil, c'est pas vrai. Éjaculer à l'intérieur est très bon, très agréable, surtout pour l'homme. Mais je me souviens qu'une fois, vous nous avez expliqué que s'arrêter brutalement n'est pas bon pour l'homme, et que ça concerne même la santé. Oui, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on est au sommet, et on doit se retenir brutalement pour sortir. Oui, comme je l'ai dit, c'est une énorme pression psychologique. Quant à l'impact sur la santé, il n'y a pas d'études précises disant exactement comment, mais toute intervention brutale dans un processus d'excitation maximale, où le cœur, la respiration, le système nerveux, les hormones sont au pic, et l'arrêter soudainement, si on le fait longtemps, ce n'est pas favorable à la santé. Mais nous avons déjà dit que dans certains cas, c'est nécessaire. Par exemple, pour les hommes qui éjaculent prématurément, on conseille parfois de s'arrêter brutalement pour retenir l'éjaculation, puis de recommencer après un moment pour que le rapport soit complet. C'est une sorte de thérapie pour les troubles sexuels. Mais si tout le monde a une vie sexuelle stable, bonne santé, sans problème d'érection ou d'éjaculation précoce, alors ne refusez pas et n'intervenez pas brutalement. Laissez le processus se dérouler naturellement du début à la fin, jusqu'à la conclusion désirée. Mais docteur, pour les femmes, est-ce différent? Oui, bien sûr que oui. Comme pour les hommes, quand le rapport se déroule bien, quand il m'a excité, m'a fait monter, que ce soit à mi-montagne, aux 2/3 ou au sommet, tant que c'est fluide, n'importe quel niveau est du bonheur pour moi. Pourquoi s'arrêter? Sauf dans les cas pathologiques, comme l'éjaculation précoce ou les troubles de l'érection. Alors on doit utiliser ces méthodes. Mais si tout va bien, pourquoi retirer? Pourquoi s'arrêter? Il n'y a aucune raison. Sauf que j'ai entendu certains dire que c'est bénéfique pour l'homme, qu'il ne perd pas d'énergie, etc. Je pense que toutes ces interruptions brutales sont des interventions contre la nature et qu'elles nuisent à la qualité du rapport. Et une autre chose, Dr. High. Nous avons entendu parler d'un terme une fois, je crois que je vous l'ai demandé. Aujourd'hui, à propos de ce sujet, je veux en savoir plus. Il y a un terme chinois ancien, beitin. Oui, c'est quand l'homme retient l'éjaculation, ne l'éjacule pas. Et aussi, y a-t-il des cas où l'homme n'a pas de sperme du tout? Oui, il y en a. Il a du désir, il peut faire l'amour, mais pas de sperme. Oui, il y a 2 cas. Le premier est le beitin, où on retient pour ne pas perdre d'énergie. Pouvez-vous en dire plus? Et le second, les hommes sans sperme. Oui, pour une personne normale, le point final du rapport sexuel est l'éjaculation. L'éjaculation, c'est expulser le sperme contenant des spermatozoïdes et d'autres composants comme de l'eau et des nutriments. Certains pensent qu'il faut retenir le sperme car c'est comme la moelle osseuse de l'homme, très précieux. Si on l'expulse, on perd de la force vitale. On compare ça à la moelle osseuse. Donc il faut le garder pour ne pas s'épuiser. Cela peut s'appliquer quand un homme a beaucoup de partenaires ou trop de rapports. Nous avons parlé du nombre idéal de rapports, du chiffre 9 divin comme référence raisonnable. Si la vie sexuelle est stable avec le partenaire, le nombre, la santé, la vie en général, alors éjaculer est normal, pas besoin de retenir.
Parce que la production de sperme depuis les testicules jusqu'aux hormones, la prostate, les canaux, est un processus fin et régulier. Tous les conduits doivent être libres pour que le sperme sorte. Si on bloque à n'importe quel niveau, par la volonté ou par un obstacle physique, c'est une intervention brutale contre la nature. Si la vie sexuelle n'est pas stable, avec beaucoup de partenaires pour varier le plaisir, alors oui, on peut épuiser sa force vitale. Mais avec un partenaire stable, ne bloquez pas brutalement la nature. Le second cas est pathologique. Problèmes aux testicules, prostate, adénome, cancer, varices des cordons spermatiques, éjaculation rétrograde dans la vessie au lieu de sortir par l'urètre. L'homme ressent l'orgasme et les contractions, mais la femme ne sent rien car pas de sperme dans le vagin. C'est triste pour nous car on ne ressent pas la faim. Mais si on connaît la cause, c'est OK. Ce n'est pas naturel non plus. Donc 2 messages. Ne forcez pas le corps à ne pas éjaculer. Et si vous avez des signes d'éjaculation mais rien ne sort, consultez un urologue andrologue. Merci Dr Hwang Tae-hai. Chers amis, nous venons d'entendre les partages très intéressants du Dr Hwang Tae-hai. Éjaculer à l'intérieur, personne n'aime plus que l'autre. Les deux se sentent pleinement satisfaits. Le conseil du Dr Hai, laissez le corps naturel. Ne le réprimez pas brutalement. Et si vous ressentez normalement mais rien ne sort, c'est peut-être pathologique. Consultez un spécialiste en andrologie. Éjaculer à l'intérieur ou à l'extérieur n'est pas le plus important. Le plus important est de laisser les choses se faire naturellement, sauf pour la contraception planifiée ou la sécurité. Laissez le processus naturel, comme l'a expliqué le docteur. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo jusqu'ici. Résumé des points principaux du point de vue médical, basé sur le transcript et les connaissances générales. Hommes et femmes ressentent plus de plénitude quand l'éjaculation se fait à l'intérieur. Pas d'interruption du climax, pas d'arrêt brutal. Surtout quand le risque de grossesse est exclu. Âge avancé, ménopause ou autre moyen de contraception sûr. Éjaculer à l'extérieur ou s'arrêter pour mettre un préservatif peut causer du stress psychologique, interrompre le plaisir, affecter les émotions des deux et, à long terme, ne pas être bon pour la santé. Bien qu'il n'y ait pas de preuves absolues, toute intervention brutale dans un processus naturel d'excitation maximale peut être néfaste. Il ne faut pas retenir l'éjaculation, comme le baiting ancien, car cela peut causer des blocages, des déséquilibres physiologiques, surtout si la vie sexuelle n'est pas stable. Si l'éjaculation est ressentie, mais que rien ne sort, éjaculation rétrograde ou azoospermie, consultez un andrologue, car cela peut être dû à une pathologie, varices spermatiques, problème de prostate, etc. Le plus important, laissez le processus se dérouler naturellement quand c'est possible, en priorisant la sécurité, contraception non planifiée et la santé des deux partenaires.